Nous venons de voir que dans les cultures animistes, l'être humain est considéré comme un esprit, alors que dans les cultures laïques, comme en Occident, les êtres humains sont perçus simplement en termes matériels. Nous avons une bouche et un estomac. Et comme toutes les autres créatures, nous sommes des consommateurs. Nous faisons partie de la chaîne de consommation. Mais lorsque vous revenez aux Écritures pour savoir ce que signifie être humain, vous obtenez une réponse très différente. Lisons les versets 26 et 27 de Genèse, chapitre 1. Quand Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Quand Dieu a fini de faire la création, il était arrivé à la fin de son activité créative et voulait atteindre le point culminant, le joyau de la couronne de sa création. Il veut faire des êtres humains. La question est de savoir où il va trouver le modèle. Il ne regarde pas aux chimpanzés, il ne regarde pas aux chiens. Où cherche-t-il? Il se tourne vers lui-même. Nous vivons dans un monde où les gens tentent de comprendre qui ils sont et qu'est-ce que leur but de leur vie. Beaucoup fuient les questions difficiles et plongent leur vie dans la drogue et les jeux vidéo, dans des choses banales. Ainsi, ils n'auront pas à faire face aux questions difficiles. Et l'une des questions difficiles, c'est qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Et la réponse glorieuse que donne l'Écriture, c'est que vous n'êtes pas un animal très évolué. La réponse glorieuse de l'Écriture, c'est que vous êtes fait à l'image de Dieu. Et vous êtes là pour un but. Il y a plusieurs choses que je veux que nous voyions. Tout d'abord, Dieu est un créateur et il nous a fait de sorte que nous soyons créatifs. Nous sommes faits à son image. Il nous a donné ce monde avec tout son potentiel et il nous dit « faites-en quelque chose avec ». Je ne sais pas combien d'entre vous ont vu des enfants de la rue. Les enfants qui ont été abandonnés par leurs parents ou qui ont fui la maison ou dont les parents sont morts et qui vivent dans la rue. Très souvent, ils marchent pieds nus, ils ont des ventres gonflés à cause de la faim, ils n'ont qu'un seul vêtement. Je ne sais pas pour vous, mais quand je vois des enfants de ce genre, mon cœur est brisé. Quand on voit des enfants de ce genre, que voyons-nous? Les voyons-nous comme des chiens errants ou des chats égarés? Ou voyons-nous en eux du potentiel? Les voyons-nous comme Dieu les voit? Cet enfant que vous regardez dans la rue a le potentiel de grandir et de devenir médecin. Et il pourrait même être celui qui trouvera un remède contre le cancer. Cet enfant là-bas, le voyez-vous? Cet enfant pourrait grandir et devenir le président de son pays. Comment serait-ce possible? Parce qu'ils sont faits à l'image de Dieu.
Ils ont été faits pour être créatifs. Je me souviens d'avoir entendu il y a quelques années une histoire à propos d'un mathématicien au Venezuela. Il était professeur de mathématiques à l'université, mais il aimait aussi l'art et il avait un cœur brisé pour les enfants sans abri. Il s'est rendu compte que l'une des choses dont les enfants sans abri avaient besoin, c'était la beauté. Et il a rassemblé de vieux violons et de flûtes et il a formé un orchestre de rue. Et il a enseigné à ces jeunes à jouer un instrument classique. Puis il leur a enseigné la pratique. Ils ont commencé à créer un orchestre philharmonique. Cette initiative fut un si grand succès qui a apporté de l'espoir et a changé la vie de ces jeunes, qu'il a créé des centaines d'orchestres dans des salles, des jeunes et des prisons avec des enfants de la rue dans d'autres villes. Comment un enfant abandonné dans la rue peut-il faire partie d'un orchestre symphonique? Parce qu'il est fait à l'image de Dieu. Une autre chose que nous devons voir ici, c'est que le verset dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » Le verset ne dit pas « Laissez-moi faire l'homme à mon image ». Si le verset disait « Laissez-moi faire l'homme à mon image », quelle religion mondiale majeure serait-ce? Ce serait l'islam, un Dieu, une personne. Mais la Bible dit « Faisons l'homme à notre image ». Avant la fondation du monde, il y avait une communauté. Avant la fondation du monde, il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lorsque Dieu nous a créés à son image, il ne pouvait pas faire un seul homme pour qu'il accomplisse tout ce qu'il fallait pour être fait à l'image de Dieu. Il ne pouvait pas créer de mâle et faire que les deux mâles reflètent tout ce que cela signifie d'être fait à l'image de Dieu. Non, la Bible dit qu'il les a faits à son image, hommes et femmes. Il a fallu que ce soit l'homme et la femme qui accomplissent tout ce que cela signifie d'être fait à l'image de Dieu. Nous devons nous arrêter un instant parce que la racine de la pauvreté, c'est le mensonge. Et l'un des plus grands mensonges et la plus grande cause de la pauvreté dans le monde est le mensonge selon lequel les hommes sont supérieurs aux femmes. Et ce mensonge est enseigné d'une culture à l'autre, à travers le monde. En Corée et en Chine, ils ont une phrase en coréen, c'est Namjon Yebi, qui signifie que les hommes sont supérieurs, les femmes sont inférieures, les hommes sont honorés et les femmes sont méprisées. Lorsque vous grandissez dans un ménage coréen, vous entendez cette phrase tous les jours. Et comment penserez-vous lorsque vous serez adulte, lorsque vous grandissez dans ce genre de ménage? J'étais au Rwanda il y a quelques années et après avoir parlé sur ce sujet et une personne me posa cette question, au Rwanda, nous avons un dicton, les vrais hommes battent leurs femmes. Donc, si vous êtes un homme au Rwanda, que feriez-vous? Vous allez battre votre femme? Et si vous êtes une femme au Rwanda, vous attendez être battue parce que c'est la réalité culturelle?
Quelques années plus tard, j'étais au Kenya et j'ai partagé avec mon audience cette histoire du Rwanda. Et quand je l'ai partagée, tout le monde a ri et j'ai dit: pourquoi riez-vous? C'est tragique. Et ils ont dit: parce que nous avons le même dicton ici. Un des hommes du groupe est venu me voir après et il a dit: Daro, vous savez, dans notre tribu, dans notre langue, nous n'avons pas de mot pour désigner la femme. J'ai dit: que voulez-vous dire? Vous n'avez pas de mot pour désigner les femmes. La moitié de la population de votre tribu est finie. Vous devez avoir un mot pour désigner la femme. Il a dit: non, c'est vrai que nous n'avons pas un mot pour désigner la femme. J'ai dit: alors, comment désignez-vous alors une femme? Il a dit: nous l'appelons un outil. Dans cette culture, une femme n'est pas classée dans la catégorie des êtres humains. Elle est classée dans la catégorie des outils. Les hommes ont des outils, ils ont des machettes, ils ont des pelles, ils ont des lances et ils ont une femme, ou peut-être plus d'une femme. Mais la femme est un outil. Je partage ces histoires en Inde, et en Inde, bien sûr, ils croient en la réincarnation. D'où vient une femme dans l'histoire hindoue? Une femme dans l'histoire hindoue est un homme qui a beaucoup péché dans la dernière vie. Et si elle a l'espoir de revenir dans la vie suivante en tant qu'homme, elle doit souffrir pour payer pour ses péchés dans sa dernière vie. Selon vous, à quoi ressemble la vie pour les femmes en Inde? Quand je partageais cette histoire en Inde, un jeune homme vint en moi et il dit: Daro, lors d'une cérémonie de mariage hindoue, il y a une étape de la cérémonie où la jeune mariée se met à genoux devant son mari et lave ses pieds. Et quand elle finit de lui laver les pieds, elle boit l'eau et a servi ce lavage. Cela établit sa position dans le ménage. Elle vaut moins que la poussière au fond des pieds de son mari. D'une culture à l'autre, vous entendez que les hommes sont supérieurs aux femmes. Et cela a des conséquences. Nous le voyons tout autour de nous, qu'il s'agisse du commerce du sexe chez les enfants, chez les femmes, ou qu'il s'agisse de féminicide, la destruction systématique des femmes. Chaque année, en Inde, 1 million de femmes indiennes sont assassinées. 1 million de femmes sont assassinées chaque année. En Chine, il y a plus de 35 millions d'hommes en âge de se marier que les femmes. Pourquoi? Parce que les bébés féminins étaient avortés ou elles sont abandonnées lorsqu'elles sont nées simplement parce qu'elles sont de sexe féminin. Sur le plan mondial, aujourd'hui, il y a plus de 200 millions de femmes en moins qu'il devrait y avoir. 200 millions. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hitler a tué 6 millions de Juifs. Et comment a-t-on appelé cela? Un holocauste. Aujourd'hui, l'Inde tue 1 million de femmes par an et nous l'appelons rien. Nous ne pouvons pas continuer à fermer les yeux et à faire la sourde oreille.
200 millions de femmes en moins. Et puis, il y a des centaines de millions qui n'ont pas été tuées, mais qui ont été violées. Elles ont été économiquement et psychologiquement abusées. Et elles attendent cette histoire. L'histoire dans sa globalité, dans ce monde brisé, Dieu crie. Il les a faits à son image, homme et femme. Nous devons raconter toute l'histoire. J'aimerais que vous méditiez pendant quelques minutes sur ce que cela signifie d'être fait à l'image de Dieu. Selon vous, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Comment votre culture perçoit-elle les êtres humains? Comment votre culture laïque, ou si vous êtes originaire d'Afrique ou d'Asie, comment votre culture animiste perçoit-elle les êtres humains? Comment traite-t-elle les femmes?